Merci d'avoir choisi la chaîne YouTube Kédougou 7 TV. C'est l'heure de votre grande édition du journal télévisé à la présentation Abdoulaye Barrow. Dans le cadre de la lutte contre le cancer du col de l'utérus, mais également du sein, l'association régionale des sages-femmes de Kédougou a organisé une journée de consultation gratuite à l'intention des femmes de Kédougou. Madame Mbalou Tunkara, sage-femme et membre active de l'association des sages-femmes de Kédougou. Nous sommes là aujourd'hui dans l'initiative de l'Octobre Rose qui a pour but d'organiser des séances de dépistage massives des femmes contre le cancer. Tout le monde sait que le cancer, c'est une maladie très grave qui est très coûteuse et dont la guérison est parfois impossible. On peut même perdre la vie. Maintenant, on est là dans le cadre du cancer du col, qui est un cancer dû exclusivement au papillomavirus, qui est une infection à virus qui se transmet par voie sexuelle. Maintenant, le col, tout le monde sait que c'est un endroit qui est bien cassé, dont le dépistage est un moyen primaire pour faire face et traiter de façon préventive cette maladie. Et on est là aujourd'hui aussi dans l'initiative aussi de faire le dépistage du cancer du sein, qui est un cancer aussi qui touche beaucoup de femmes, qui est le premier cancer à tuer énormément de femmes. Après vient en second plan le cancer du col de l'utérus. Pour le cancer du sein, on a préconisé de faire l'autopalpation des seins. Avec des cas suspects, on les réfère à Tamba pour faire la mammographie. L'alcoolisme et le tabagisme, ce sont des facteurs de risque qui augmentent le pourcentage d'attraper un cancer. Parce que par rapport au cancer du sein, on peut noter que, vu le génétique aussi, l'alcool et le tabac contribuent énormément à ce que la maladie s'installe chez la personne. Exhortons toutes les femmes à ne pas se donner à ces abus et de veiller à ce qu'ils évitent certaines quilles. Parce qu'actuellement, avec le chicha aussi, c'est la même chose. On exhorte les femmes. On parle de tabac, il faut parler de chicha aussi, parce que ça contribue énormément à l'installation de cette maladie. C'est un facteur de risque. Un coup de chicha aussi équivaut à 2 paquets de cigarettes ou 1 paquet et demi de cigarettes par jour. C'est tellement dangereux. Et on fait beaucoup d'activités, vu les CPN aussi, les consultations prénatales en masse, et les consultations postnatales après l'accouchement aussi. Mais vu que l'octobre aussi, c'est un mois de cancer, nous avons présidé cette activité au nom du cancer pour éradiquer définitivement. Et quant à la coordinatrice régionale de la santé et de la reproduction, Madame Dembélé, Nefatou Traoré, s'est félicitée de cette belle initiative. On organise à notre tour le dépistage, une journée de dépistage du cancer du col et le cancer du sein au niveau de toute la région, au niveau des 3 districts, Saraya, Salemata et Kédougou. Donc c'est une journée de sensibilisation suivie de dépistage du cancer du col et du cancer du sein et une prise en charge gratuite des IST, et aussi il y a l'offre aussi de la planification familiale qui se fait. Donc c'est pour célébrer le mois d'Octobre Rose, qui est un mois de sensibilisation et de dépistage des cancers chez les femmes. Et comme vous le savez, chez les femmes enceintes au Sénégal, 54% des cancers touchent les femmes. Donc, pour le cancer du sein et le cancer du col de l'utérus, c'est la première cause de décès chez les femmes. Alors que c'est des maladies évitables. Il faut juste une prise en charge précoce, un dépistage précoce aussi de ces 2 pathologies. Au niveau de la région, on fait le dépistage du cancer du col au niveau des points de prestation. Nous avons les sages-femmes qui sont formées et on a un gynécologue aussi. Donc pour le dépistage, ça se fait au niveau des 3 districts. Et pour le cancer du sein aussi, on fait l'examen. S'il y a des cas suspects aussi, on réfère au niveau de Tamba pour la prise en charge, pour faire la mammographie. Bon, pour les cas suspects de cancer du col de l'utérus, ces cas suspects seront référés au niveau du centre de santé de Kédougou, où il y a un gynécologue qui va faire le suivi, faire la confirmation et la prise en charge. Donc la prise en charge ne coûte pas tellement cher. Pour le cancer du sein, donc, il faut référer jusqu'à Tamba, et pour la prise en charge aussi, il faut référer jusqu'à Dakar. À Kédougou, on n'a pas d'appareil mammographie. Si on a des cas suspects, donc pour ces cas suspects, on les réfère pour voir le gynéco. Donc on a des cas suspects pour le cancer du col de l'utérus et même pour le cancer du sein aussi. Les cas suspects sont référés au niveau de Tamba par rapport à la prise en charge aussi.
Venu présider cette grande journée de sensibilisation, mais également de consultation gratuite à l'intention des femmes, Dr Damfara, médecin-chef du district sanitaire de Kédougou, appelle les femmes à faire un dépistage précoce. Dr Fodé Damfara, je suis le médecin-chef du district Kédougou et je représente le médecin-chef de la région médicale qui est empêché. Donc pour lancer la campagne d'Octobre Rose à l'instar du ministère de la Santé. Donc l'antenne régionale de l'association des sages-femmes compte organiser aujourd'hui à Kédougou une campagne de sensibilisation et de dépistage sur les cancers du col et les cancers du sein. Aujourd'hui, on sait que les cancers tuent plus de 6 millions de personnes dans le monde chaque année. Et il y a plus de 10 millions de cas enregistrés. Donc, ça représente plus de la moitié des décès au niveau du Sénégal. Et le constat aussi est que les cancers chez les femmes représentent 54% des cancers au niveau du Sénégal. Donc, pour dire que les femmes sont plus touchées. Et si on prend les cancers au sein des femmes, on voit que le cancer du col de l'utérus et le cancer du sein occupent plus de la moitié. Donc, c'est l'objectif aujourd'hui de lancer cette campagne de sensibilisation. Donc, on va vraiment informer les femmes sur le cancer, les sensibiliser, mais aussi les dépister. Donc, ce dépistage sera gratuit, mais aussi il y a le ministère de la Santé qui a subventionné la mammographie. Ça n'existe pas à Kédougou, mais chez les femmes éligibles, elles pourront aller faire ça à Tambacounda et à moindre prix, à 15 000 francs. Donc ça, je pense que, comme le dit l'adage, vaut mieux prévenir que de guérir. Aujourd'hui, la prévention est gratuite. Mais une fois le cancer installé, il y a un problème d'accessibilité financière, il y a un problème d'accessibilité géographique. Parce qu'aujourd'hui, ces femmes devront aller jusqu'à Dakar, prendre des rendez-vous de 1 mois plus ou 6 mois pour se faire soigner. Et on sait que le taux de survie est très faible. Donc c'est pourquoi aujourd'hui on exhorte aux femmes de sensibiliser leurs voisines. Celles qui sont là ont déjà compris le message. Mais on les exhorte à sensibiliser leurs voisines pour qu'elles puissent se faire dépister. Aujourd'hui dans la région, nous avons un gynéco. Même en dehors de cette campagne, ce dépistage pourra être possible au niveau du centre santé de Kédougou. Donc on les exhorte vraiment à se faire dépister. Une fois les lésions précancéreuses trouvées, le traitement sera à moindre coût et c'est sûr que la guérison est assurée. Mais une fois le cancer installé là, c'est vraiment dommage d'assister un parent qui a le cancer. C'est très difficile. On le voit tout le temps au centre de santé. Nous sommes impuissants devant ce cas et on l'observe mourir à petit feu. Donc c'est vraiment dans cet élan aujourd'hui que la région de Kédougou compte organiser cette campagne avec quand même l'association des sages-femmes. Il y a aussi des partenaires qui sont là, à savoir l'ICP de Dalaba, le comité, le CDS de Dalaba. Il y a aussi Maristop qui sont là, qui nous appuient beaucoup dans la région, surtout avec la planification familiale et les sensibilisations. Donc vraiment, il y a aussi l'UNECEI qui a financé cette activité et qui est un partenaire parent dans la santé de la reproduction. Donc on voit qu'ils ont beaucoup fait côté relèvement du plateau, mais aussi sur la sensibilisation de la santé de la reproduction. Donc vraiment, c'est l'union de toutes ces forces qui nous permet aujourd'hui d'œuvrer dans la prévention primaire. Parce qu'aujourd'hui, il faut, si on réussit la prévention primaire, il n'y aura pas de maladie. Donc c'est vraiment ça l'objectif. Donc je déclare ouverte cette campagne au nom du MCR. Et j'encourage les femmes qui sont là et surtout les prestataires qui vont passer la journée aujourd'hui pour dépister et sensibiliser les femmes sur cette campagne. Merci beaucoup. En marge de cette grande journée de sensibilisation, mais également de consultation gratuite, M. Bakary Boubou Traoré, secrétaire exécutif du poste de santé de Dalaba, appelle les mécènes, mais également les bonnes volontés, sans oublier les partis politiques, à venir en aide pour achever la salle d'attente du poste de santé de Dalaba. Plus pourvoyé, certes, oui, parce que vraiment, on voit que les gens viennent de différents quartiers pour venir se soigner au poste de santé de Dalaba. C'est l'occasion pour moi de féliciter le personnel sanitaire qui est là, parce que la santé, c'est un problème de confiance. Donc c'est là qu'il y a une totale confiance au personnel qui est sur place, au personnel technique. C'est ce qui fait que voilà, la population vient de tous les quartiers pour venir se soigner au poste de santé. Nous avons beaucoup de problèmes dans ce poste de santé. C'est vrai que nous sommes en train de faire notre petit chemin en tant que CDS.
Mais voilà, comme je l'ai dit, hein, il y a de nouveaux locaux qui sont là. Mais jusqu'à présent, nous en avons posé. Vous voyez, aujourd'hui, pour ces consultations gratuites, nous étions obligés de louer des bâches pour le faire. Et on aurait vraiment aimé d'avoir aujourd'hui une salle d'attente qui est là, comme son nom l'indique, qui est à l'attente jusqu'à présent depuis plus de 3 ans. Donc une seule salle d'attente qui est là, que vous allez vous-même jeter un coup d'œil certainement. Donc vraiment, j'ai lancé un appel à pratiquement tous les acteurs de développement de Kédougou, n'est-ce pas? La municipalité, le conseil départemental, voilà, les hommes politiques. Je pense que, voilà, si je ne me trompe pas, il n'y a pas quelqu'un qui dira qu'il n'a pas reçu, n'est-ce pas, ce devis via WhatsApp de ce projet, de cette salle d'attente. Donc j'ai l'habitude de le dire, ce que les gens font, c'est bien. Je suis sportif, moi. Mais je vois mal des gens venir investir des millions pour des équipes, des ASC, des associations sportives et culturelles, et laisser des postes de santé. Là où vraiment je pense que si vous mettez 1 franc, ça va au bénéfice de toute la population. Parce qu'aujourd'hui nous sommes dans un poste de santé. Qui peut se soigner ici? On ne sait pas. Tout le monde peut venir se soigner dans un poste de santé. Parce qu'il y a 2 choses qui n'ont pas, qui n'ont pas de découpage géographique. C'est-à-dire c'est l'école. Donc la salle d'attente, je pense qu'il y a un budget qui est là, qui tourne autour de 1 800 000, 2 millions maximum. Maximum c'est 2 millions, n'est-ce pas? Donc ça tourne autour de ça. Depuis 3 ans. Vous voyez ce que cela fait, n'est-ce pas? Ça tourne autour de 1 800 000, 2 millions. Au maximum, ça tourne autour de 2 millions, je veux dire. Les organisations communautaires de base bénéficiaires du financement de la fondation de la coopération allemande à travers le projet GIZ, après avoir tenu des activités de sensibilisation sur le paludisme, a tenu une réunion de coordination autour de laquelle d'importantes décisions ont été prises. Mamadou Lamine Diallo a parlé au nom des OCB bénéficiaires de cette formation. Aujourd'hui, ils ont eu à faire une évaluation de ce que nous, OCB, nous avons fait. Dans l'ensemble, quand même, c'est satisfaisant, parce qu'ils ont constaté les résultats qu'ils ont fait, que nous avons fait d'abord sur le terrain, et même ils se sont félicités aussi des supervisions qu'eux-mêmes ils ont eu à faire. Donc, je pense que le résultat sur le terrain aussi est prometteur. Maintenant, à savoir, est-ce que dans la sensibilisation, les cibles atteintes, il y aura des résultats dans les ménages? C'est là aussi, c'est sur ce point qu'on était en train de discuter, parce qu'on peut entrer dans un ménage, sensibiliser le ménage, et que le ménage ne respecte pas les consignes données pour éviter le palu. Donc, en un mot, c'est sur ce point que nous avons eu aujourd'hui à débattre. Il n'y a pas assez de réticence. Peut-être, quand nous les expliquons que nous venons au compte du palu, c'est une sensibilisation, là, quand même, ça passe. Ça passe, c'est souvent, c'est peut-être actuellement, vu le Covid et certaines situations qui se sont passées dans les quartiers avec le partage des denrées alimentaires, qui ont fait que certaines populations étaient un peu énervées. C'est ce qui causait les réticences. Mais nous, à notre arrivée, on les faisait savoir que c'est un programme du palu. Nous venons pour les sensibiliser contre le palu. Donc c'est pour les éviter, les pousser à prendre des mesures face à la prévention du palu. Donc souvent les réticences après sont acceptées. Les populations nous acceptent à partir de ces réticences. Et là nous arrivons quand même à convaincre les ménages. Quant à Karfa Keita, le responsable de l'éducation pour la santé au niveau du système sanitaire de Kédougou, félicite les organisations communautaires de base pour leur brillante participation dans la lutte contre le paludisme dans la région de Kédougou. Donc l'évaluation, c'est voir seulement qu'on est à la tendance de la hausse vraiment du taux de réalisation des activités, bien qu'au niveau du deuxième trimestre du mois, on a eu à se confronter à cette situation du Covid. Mais heureusement, au niveau communautaire, au moins, au niveau de chaque PPS, on a au moins 2 organisations communautaires de base qui ont fait effectivement puis réaliser les activités dans l'ensemble. Et bien sûr, nous l'espérons parce qu'actuellement nous agissons sur un plan d'accélération au niveau de la région, plus particulièrement dans le département de Kédougou, où nous avons que 2 zones qui sont un peu chaudes, c'est
la zone de Tomboroncourt et la zone de Bandafassi. Et comme je l'ai dit tantôt, on a à chaque niveau des organisations communautaires de base au nombre de 2 qui agissent appuyées par d'autres acteurs communautaires. Et à ce niveau aussi, n'oubliez pas actuellement, notre point fort, c'est surtout l'intégration des activités au niveau décentralisé, au niveau périphérique. Donc les infirmiers chefs de poste, à côté de les sages-femmes, intègrent à tout prix les activités au niveau communautaire pour la prévention des infections. Au niveau de la santé, on va dire au niveau de la commune de Kédougou. Donc le centre de santé est considéré comme un point de prestation qui est égal au poste de santé. Donc il y a une zone de responsabilité qui lui est accordée, c'est-à-dire les 8 quartiers de la commune. Et à ce niveau, il y a 2 OCB qui font des activités de communication, appuyés par d'autres ONG sur place et d'autres partenaires au niveau du département, au niveau de la commune, qui font des activités de communication. Et à ce niveau, c'est vrai, nous voyons que vraiment c'est dans cette commune qu'on a plus de problèmes de communication, surtout dans certains quartiers dits périphériques. Et là, on cherche, on trouve vraiment, la population bouge beaucoup et on a des habitats spontanés. Là, très souvent, on a des activités de communication qui passent difficilement. Les messages sont difficilement compris par les populations. Mais néanmoins, nous poussons à ce que l'accélération se mène dans de meilleures conditions dans ces zones-là. Madame Sagna Né Abibatou Soare, superviseur du programme de lutte contre le paludisme au niveau du district sanitaire de Kédougou, requinque les organisations communautaires de base à continuer dans cette lancée. Comme vous l'avez dit, nous sommes à notre 2e évaluation. Donc aujourd'hui, nous avons évalué les activités du trimestre 2. C'est vrai que nous sommes un peu en retard parce que nous sommes déjà au début du trim 4. Alors là, nous sommes à l'évaluation des activités du trim 2. Mais bon, les constats sont les mêmes. C'est vrai qu'il y a eu des retards. C'est dû à plusieurs contextes. Il y a le contexte de la Covid et autre chose. Parce qu'avant, vraiment, il y avait l'introduction des rassemblements et tout. Mais aujourd'hui, on essaie vraiment d'accélérer un tout petit peu la cadence pour vraiment pouvoir terminer le paquet d'activités, en tout cas du trim 4, parce qu'on a déjà réalisé les activités du trim 3. Aujourd'hui, nous sommes à l'évaluation. Et l'analyse globale que nous avons vraiment, c'est que les activités se sont bien déroulées. Et bien vrai qu'il y a d'autres OCB aussi qui tardent à mener leurs activités, mais cette réunion vraiment nous a permis d'identifier les problèmes, mais aussi de trouver des solutions avec les ICP, les infirmiers chefs de poste, et le district sanitaire de Kédougou pour plus de collaboration, mais aussi pour mieux mener vraiment les activités de lutte contre le palud. En tout cas, c'est notre souhait, c'est le souhait du PNLP, c'est pourquoi tous ces financements, c'est le souhait du district, c'est ce que nous souhaitons nous tous, en tout cas éliminer le paludisme. Et on espère vraiment atteindre nos objectifs parce que maintenant, pour chaque OCB, pour chaque poste de santé, nous avons 2 OCB qui luttent, qui sensibilisent davantage leur communauté de chaque PPS. Et nous pensons vraiment atteindre nos objectifs, en tout cas ici, d'ici 2000. Donc, juste remercier d'abord le partenaire, remercier aussi le district sanitaire de Kédougou qui a vraiment fait le choix d'avoir les 2 OCB par PPS, mais aussi remercier l'ensemble des représentants des OCB du district. Parce que sans eux, vraiment, on ne pourra pas avoir ces résultats-là. Vu le contexte, ils se sont engagés et ils ont vraiment respecté leur engagement en menant les activités. Remercier en tout cas tout le monde, remercier surtout aussi les acteurs communautaires. Là, on ne peut pas les payer. Ce n'est pas du tout facile, mais ils l'ont fait quand même. Vraiment, merci à tout le monde et remercier la presse. Le Tech Ball, une nouvelle discipline sportive, vient d'être lancée par l'inspecteur régional des sports de Kédougou, M. Tidiane Kamara. Cheikh Diouf est le point focal de cette nouvelle épreuve Tech Ball au niveau de la région de Kédougou. Parce qu'ils sont en train de promouvoir le sport, cette discipline dans le Sénégal. Donc c'est ainsi que j'ai eu leur contact. Je leur ai dit pourquoi pas. Nous aussi au niveau de Kédougou, on est très intéressés parce que tout ce qui se fait au niveau national peut également se faire au niveau de Kédougou. Donc ils m'ont envoyé
pour les formulaires d'adhésion. Et je dis que pour l'instant, comme c'est en phase de promotion, l'affiliation elle est gratuite. Donc j'ai sauté sur l'occasion pour affilier mon club. Donc j'ai fait des passages au niveau de la presse locale et avec des publications pour inviter également les autres clubs qui sont au niveau de Kédougou pour affilier. Mais comme on a l'habitude au Sénégal d'aimer le concret, il faut que les gens voient d'abord la chose avant de s'engager. Donc c'est pour ça que j'ai dit aujourd'hui nous profitons de l'occasion pour présenter la table. Donc le matériel nous a été offert gratuitement par la FITEC. Donc tous les clubs affiliés au niveau du Sénégal sont allés chercher leur table au niveau de Dakar. Donc on est allé également, et c'est l'occasion pour moi de remercier le président de la section Tekbol du club, Demba Nima, qui a effectué le déplacement jusqu'à Dakar pour aller nous chercher la table. Donc aujourd'hui la table elle est là. C'est une table qui appartient à toute la jeunesse de Kédougou. Donc à partir d'aujourd'hui, on va effectuer des séances de détection au profit de tous les jeunes. Donc parce qu'aujourd'hui, les compétitions vont commencer au mois de novembre. Donc d'ici là, il nous faut une équipe compétitive. Donc la table sera là désormais tous les soirs. Et on invite maintenant les jeunes à venir s'exercer parce que la détection va continuer jusqu'à ce que l'on puisse avoir une équipe pour la mettre sur place. Ici au niveau de la commune, il y a les basketteurs, il y a les handballeurs, vous voyez de l'autre côté ils sont en train d'exercer. Donc nous aussi on va avoir une petite portion à nous, on va présenter le checkball. Nous sommes des dirigeants, on a la section de football à faire progresser. Également ça, on met le matériel à profit des jeunes et on les invite à venir s'exercer. Et on vous invite également, vous presque, de nous aider dans la promotion du sport et dans la recherche de partenaires qui peuvent accompagner les jeunes et booster ce sport au niveau de Kédougou. En tout cas, pour l'instant, je suis le point focal de l'ASTEC au niveau de la région. Et j'aurais aimé également avoir des clubs affiliés au niveau de Salemata et au niveau de Saréa. Et pourquoi pas au niveau de Kédougou également, pour qu'on puisse passer d'une table à plusieurs tables, d'un club à plusieurs clubs. Donc c'est l'invite que j'ai à faire. Quant à Tidjane Kamara, l'inspecteur régional des sports au niveau de la région de Kédougou s'est félicité de cette nouvelle discipline, mais également lance un appel solennel à tous les retraités de venir pratiquer ce sport. De salle, mais ici, il y a le techball qui est aussi comme une tennis de table. Alors, la seule différence, c'est le ballon de football qu'on utilise et il y a une réglementation, des règles qu'il faudra connaître et des dimensions du terrain qu'il faudra déterminer. Et ceci ne se fera qu'à l'issue d'une formation des cadres techniques et administratifs pour pouvoir encadrer les jeunes qui vont s'adonner à cette discipline, les arbitres qui vont officier les rencontres, etc. Pour qu'on puisse quand même démultiplier les tables, parce qu'à chaque fois qu'un club s'affilie au niveau de la fédération, ce n'est pas encore une fédération, de l'association, il y a une table qui est mise à sa disposition. Donc on souhaiterait, comme l'a dit tout à l'heure Cheikh Diouf, que d'autres clubs, le président Sissoko l'a dit, s'affilient à Kédougou, on puisse avoir la gazelle, etc. Même les clubs de Navetan qui souhaiteraient avoir une table de techball pour que les enfants qui sont dans les quartiers puissent faire ça. Parce que l'enfant, quand il est mis devant une situation, il a des changements de comportement qui lui permettent de transcender ces dons qu'il a quand même dans son corps pour quand même l'exprimer et nous valoir quand même des résultats satisfaisants. Donc je suis là aujourd'hui heureux de lancer officiellement le démarrage des activités du techball ici dans la région de Kédougou. Quand je parle au nom du gouverneur de la région de Kédougou. Quand je parle aussi au nom du ministre des Sports que nous représentons dans la région de Kédougou. Donc nous sommes heureux et nous demandons à tous les jeunes, sans exclusive, de venir prendre la table et pour se l'approprier. Et que la table leur est destinée, ce n'est pas une table pour l'inspecteur, ni pour le président Cheikhou, ou bien Nima Doukouré. Donc c'est pour eux, les enfants. Donc venez prendre cette table-là et les anciens joueurs de Navetan qui ont raccroché leurs bras reprennent ça pour venir s'exercer et montrer quand même à ces jeunes-là, leurs enfants, leurs petits-enfants, leurs neveux, qu'on peut quand même réussir, même en dehors de l'école, avec quand même le sport. Parce que le sport actuellement, c'est un facteur de socialisation, mais de développement économique et social. Et c'est ce qui met fin à cette présente édition du journal télévisé. À la présentation Abdoulaye Baro, à la partie technique Danigol Assansane. Pour vous informer à temps réel, restez connectés sur la page YouTube Kédougou 7 TV, mais également sur le site internet www.kedougou7.com. Portez-vous bien.